Bonjour, chers amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre webinaire du dimanche. Avec nous, le docteur Michael Leitman, moi-même, Simeon Boris. Aujourd'hui, le sujet est le programme de développement spirituel. C'est un sujet très vaste. On peut beaucoup en parler. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Alors, d'abord, question. Les situations dans la Kabbale changent très rapidement. Est-ce que ça veut dire que le temps physique va aussi plus vite? Réponse, bien sûr, le temps va de plus en plus vite. Si l'homme se développait spirituellement comme il se développe dans le temps physique, alors on serait déjà en avance d'1 million d'années. Le fait est que un millimètre en avant au niveau spirituel change complètement notre monde. C'est-à-dire, si nous prenons d'après le temps la distance de millions d'années d'évolution dans notre monde, et une seconde de développement spirituel, vous verrez que le développement spirituel est bien plus élevé que la matérielle, la physique. Simeon. Alors, toute notre histoire, avec toutes les aventures, tout ce qui est arrivé, Dr. Leitman, ne vaut rien. C'est comme une seconde. Dr. Leitman, c'est une autre dimension, c'est une autre force qui développe tout. Comment peut-on comparer cela? Je ne sais même pas comment comparer comme une espèce de verre qui rampe par rapport à un missile qui s'envole et qui pour toucher sa cible très rapidement. C'est impossible à décrire. C'est un développement différent. Simeon, alors quel est le programme de développement spirituel? Réponse. Si vous me posez des questions concrètes, je peux vous répondre précisément pour que les gens puissent comprendre. Le programme de développement spirituel se résume en amenant l'homme à être en équivalence avec le Créateur, c'est-à-dire l'élever d'un attribut de satisfaction personnelle absolue à une satisfaction d'autrui, en dehors de soi. L'homme ne comprend pas que c'est le programme du développement avant qu'il n'arrive à l'étude de la sagesse de la Kabbale et qu'il commence à étudier sérieusement. Et après beaucoup de temps, parce que également dans la Kabbale, il y a le temps est nécessaire, du temps est nécessaire. Et c'est exponentiel. Alors, au début, une personne ne sent pas tout ça, puis progressivement commence à ressentir et comprendre que le temps, ce n'est pas le temps. C'est des changements qualitatifs qui se produisent en lui. Boris, question. Quand vous lisez la réalité spirituelle, qu'est-ce que vous avez commencé à comprendre et apprécier au niveau physique? Réponse. Au niveau de la Kabbale, j'ai toujours compris toutes les sources matérielles. Je suis suffisamment intelligent et j'ai suffisamment de logique. Je ne suis pas un génie, ni je ne suis pas Einstein, mais je suis allé à la fac, j'ai un doctorat, et j'ai appris encore plein de choses intéressantes. Toutes sortes de connaissances, mais ça n'a rien à voir avec la Kabbale. Quand vous commencez à étudier la Kabbale, alors les changements se produisent en toi. La science, elle, parle et vous fait atteindre, fait que vous percevez des choses, des faits, et s'appuie dessus. Mais quand vous étudiez la Kabbale, alors ce que vous absorbez, toutes les connaissances kabbalistes changent la personne. Ce qu'on dit en rigolant,
Un prof de maths ne doit pas être un triangle, mais dans le triangle, il doit se transformer en visage, en partsouf. Boris, peut-être votre regard change votre vision de l'histoire. Réponse, bien sûr, tout change. Mon regard de l'histoire peut changer également pour une personne normale, mais ici, la personne change. C'est elle qui change et par ce changement, elle commence à ressentir et absorber en elle une réalité qui convient à ce nouveau degré. L'homme change en passant de l'attribut de réception pour aller vers l'attribut de don. Et ce nouvel attribut de don qui commence à apparaître de plus en plus en lui, alors l'homme commence à voir le monde différemment. Il le voit transparent, en dehors de le temps, l'espace, le lieu, comme il avait l'habitude de le faire. Mais précisément, il le voit de plus en plus compact, une interdépendance de tous les éléments de la création, en passant de la matière vers la qualité. Question. Nous devons mettre le système en équilibre en dehors de nous ou nous devons nous équilibrer entre nous en fonction de ce système qui est équilibré? Réponse, c'est la même chose parce que tout le système est en nous, tout le monde entier est en nous. Alors, Simeon, c'est nous qui devons changer? Réponse, oui, nous seuls devons changer et c'est comme ça que nous changeons le monde, que nous percevons, qui apparaît en nous. Boris, question d'un débutant. Qu'est-ce qui apparaît en premier, le désir ou la pensée? Réponse, le désir. Tout ce qui apparaît en moi, ce n'est que le désir. Et après, la pensée apparaît, qui commence à analyser, clarifier, vérifier les désirs et les désirs sont la base. Simeon, question. Qu'est-ce qui est en premier? L'espace, le temps ou le mouvement? Réponse. Tout ça n'est que le reflet de notre vision intérieure. Tant que l'essence spirituelle, c'est-à-dire tant que la spiritualité n'est pas dans la matérialité, alors il n'y avait pas de question de temps, espace et de mouvement. Et dès que c'est arrivé, alors c'est apparu. Simeon. Le fait d'atteindre les racines spirituelles me permet-elle de voir le temps via le temps matériel? Réponse. Je ne pense pas qu'on puisse voir même l'avenir, parce que ça dépend de plusieurs paramètres qui dépendent de vos désirs. Ça dépend des personnes, d'autres personnes concrètes et toutes sortes de facteurs. Donc c'est pour ça vous ne pouvez jamais être sûr de l'avenir. Vous pouvez dire dans quelle direction il va, mais avec précisément voir l'avenir, non. Simeon, vous voyez, je voulais dire, nous voyons sur les écrans beaucoup de groupes. Mes amis, s'il vous plaît, n'hésitez pas, questions en direct. Nous aimons que vous posiez des questions et le Rav vous répondra. Le docteur Lackman vous répondra. Question. Est-ce qu'il y a-t-il une contradiction entre ce qui se passe et le fait que le Créateur est bon et fait le bien? Est-ce qu'il y a une contradiction? Réponse. Non. Le Créateur nous fait avancer tous pour nous mener vers la situation la plus appropriée. Aujourd'hui, on ne sait pas apprécier nos attributs égoïstes et nos émotions égoïstes, mais le Créateur nous mène à cette situation. Cette situation, c'est celle qui est absolue, parfaite. C'est un état spirituel. C'est pour ça que cet état ne prend pas en compte les notions de temps que nous traversons, tant que nous ne vivons pas la dite situation. Boris,
Le spirituel est toujours le résultat entre deux forces opposées? Réponse. Pas uniquement une lutte, mais en fait c'est la combinaison entre deux forces opposées. Simeon, question pratique. Comment regarder les pensées et les désirs négatifs avec créativité? Ou comment se les regarder? Réponse. Il faut s'élever au-dessus d'elles, ces pensées, ces plaisirs. Nous ne devons en aucun cas les réprimer, les cacher. Il faut juste s'en servir avec originalité. Comme dans notre monde, vous voyez, tout ce qui est atteint dans la science ou dans la technique technologique ou même dans les arts, tout ça, c'est impossible sans souffrance, sans quelque chose rien de merveilleux n'est né de quelque chose de positif. Au contraire, c'est sorti d'une souffrance intrinsèque, des drames, des larmes, des conflits. Est-ce qu'on aurait créé de telles choses? Regardez tous les drames de Shakespeare, ou peu importe de quel autre auteur, Anna Karenine, ou de Guerre et Paix. Tout découle de conflits, d'opposition et de souffrance. Dans la spiritualité, c'est pareil. Mais dans la spiritualité, il y a une transformation des états qui se complètent et elles existent. Elles ne s'annulent pas l'une l'autre. Ces situations, ces états, comment dire? Ils vivent côte à côte en amitié, elles s'enlacent, le bonheur et les malheurs, les larmes et la joie. Grâce à elle, vous atteignez la situation médiane et vous atteignez le Créateur. Oh, c'est bien, c'est très beau. Sochi, vous avez une question, s'il vous plaît? Vous êtes un grand groupe, vous êtes les premiers. Pourquoi nous avons des attributs comme la miséricorde, alors que le Créateur n'a pas ces attributs? Et pourquoi l'homme l'a? Alors comment se servir de la miséricorde ou de la clémence dans la spiritualité? Réponse. Moi, je ne les appellerai pas comme ça, ces attributs. C'est dans notre monde, en raison de la pauvreté de notre intellect et de notre incompréhension de la réalité. Je ne dirais pas que ce soit de la miséricorde ou de la clémence. Je ne dis pas que ce soit le fait de vous identifier ou... En fait, la personne regrette qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas toute la hauteur, la grandeur de la création. Et quel bonheur c'est de découvrir cette sublimité. Peut-être comme ça, Boris, quand un peintre dessine, ou si un auteur ou un physicien invente une formule, et il ne regarde pas le problème sous nos yeux, elle le voit comme nocif. Alors que nous, tout ce qu'on voit, on voit toujours le côté négatif. Réponse, je vous comprends, mais ça veut dire en tout et pour tout que ça montre juste la bassesse de l'homme qui n'arrive pas à se surmonter, qui ne sait pas regarder le monde et lui-même du point de vue du côté du Créateur qui veut vous conduire à l'éternité et à la perfection. Donc le plus important pour nous est de nous détacher de nous-mêmes aujourd'hui et d'adhérer au Créateur, à ses actions sur nous, devenir un associé à lui, être son partenaire. Et alors, vous aurez du plaisir de tout ce qui vous arrive, comme le Créateur. Et vous n'aurez pas un instant de souffrance ou de tristesse, parce que vous ressentirez à quel point que tous ces moments vous amènent à l'atteinte spirituelle, au véritable bonheur. Boris, alors, tous ces attributs différents viennent de la même chose? Réponse, oui, on pense aujourd'hui que ça vient de choses différentes.
Réponse du docteur Lamen. Certes, aujourd'hui, nous devons grandir. Les enfants ressentent juste une situation. Mais en fait, en grandissant, on comprend qu'on a besoin d'autres situations. Simeon, question de Kiev. Nous avons un sujet très vaste. Pourquoi le respect des honneurs dans la société nuit au développement spirituel? Tout dépend comment vous les vivez. Le respect dans la société, vous voyez, c'est si ça m'élève et ça fait me devenir snob. Et je commence je vois que je suis accro, ça. Je vois que c'est pas bien, ça me détourne du chemin. Simeon, mais en général, j'aime le respect, qu'on me donne du respect. Réponse, tout dépend de quel environnement, dans quel environnement je me trouve. Très rapidement, dès que je vois qu'on commence à me respecter et à m'élever, je dois me tourner vers un environnement qui, au contraire, me fera que je me la joue pas et qui me sache me rabaisser. Et alors, je serai sûr que je pourrai avoir une bonne attitude à tout ce qui me passe. C'est moi qui dois m'en préoccuper. Réponse oui. Il y a même des histoires de kabbalistes du passé. Oh, il y a juste 2000-3000 ans. Ils payaient pour que les gens se moquent d'eux, les critiquent, parce que il n'y avait aucune raison en fait de les critiquer. Alors, pour que ça se passe et pour qu'ils ils se prennent pas la tête et que ça leur tourne pas la tête le respect, alors ils payaient des gens pour qu'ils se moquent d'eux et afin qu'ils repensent qu'ils n'étaient rien. Simeon, alors vous pensez que c'est bien de se faire humilier? Réponse oui, c'est merveilleux, c'est super, c'est obligatoire. Qu'est-ce que c'est que toutes ces chutes? Qu'est-ce que c'est? C'est également une humiliation. C'est très bien. Elle nous donne un nouveau degré, cette humiliation. Simeon, au cinéma, ça stoppe tout. C'est ça qui fait, ça diffère tout. Ça donne toute l'action. Réponse. Vous ne pouvez même pas vous y habituer à ces situations. Dans la spiritualité, c'est pas comme au cinéma. Vous ne pouvez pas vous y habituer. Au cinéma, je vois comment tu regardes un film. Comme spécialiste, il y aura telle situation, puis après il y aura comme ci et comme ça. Vous savez déjà comment tout ce qui va se produire. Et donc, c'est comme ça que tu comprends ce qui va se passer. Alors que dans la Kabbale, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Simeon, disons que moi. Ma femme n'aime pas voir des films avec moi parce que je peux déjà prédire et lui dire la fin. Docteur Lamenoua, tu vas encore au cinéma? Simeon, je ne sais pas. Docteur Lamenoua, je ne comprends pas qu'on puisse regarder des films sans quoi c'est intéressant. Simeon, par exemple, quand on prend l'avion et je regarde un film, peu importe. Mais vous voulez me dire que dans la Kabbale, on ne peut pas prédire? Réponse. Parce que à chaque fois, ça apparaît dans des nouveaux désirs qui n'étaient pas encore en la personne, qui n'est pas encore apparue. Et quand une personne vit ces situations, elle les vit comme si elle venait de naître et comme un adolescent le regarde ça. Simeon, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on s'ennuie jamais. Réponse, non, dans la Kabbale, on s'ennuie jamais. C'est bien d'après vous? Oui, c'est bien. Parce que c'est ta en âme. Mais vous dites que vous savez où on doit aller. Réponse. Même si on sait où on doit aller, quand tu vis ce chemin, tu le vis en vrai, en direct, et tu ne sais pas ce qui va te passer. C'est clair pour tous ceux qui suivent ce chemin. Boris, de quoi est-ce qu'on peut déterminer le goût de quelque chose, si c'est amer ou doux, sucré? Réponse, oui, vous pouvez que si vous avez conscience que ça vient d'en haut du Créateur et que tout ce qui est amer devient doux. En fait, il n'y a rien d'amer dans la réalité. Le mal... Le mal, c'est le sel. Simeon vous dit qu'il n'y a pas de doux.
il n'y a que ce que je dis maintenant. Pardon, j'ai un peu perdu le film. Quand vous commencez à attribuer tout ça au Créateur, alors tout ça devient doux et agréable. Toutes les situations les plus dures et amères, et je ne sais même pas comment vous les décrire. Un temps, même c'est comme si c'était un goût de rouille, et tout ça, ça devient très bon, avec un goût. Il n'y a rien qui puisse ressembler à ça. Et qu'est-ce que c'est quelque chose de doux, sucré dans notre monde? Est-ce que, par exemple, quand on met du sucre dans son thé, etc. Réponse, non, non, non. La douceur du monde supérieur se compose de deux opposés qui se complètent, comme dans notre monde, entre ce qui est amer et je me souviens, j'ai vu un programme et mon ami a travaillé à Leningrad dans une usine de chocolat. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Bref, une chocolaterie. Et une agence gouvernementale les a attrapés. Au lieu de mettre du cognac, ils mettaient de la vodka dans le chocolat. Parce que sans ça, il faut toujours ajouter quelque chose d'amer dans le doux, sinon tu ne ressens pas le goût. Boris, qu'est-ce que c'est que la douceur? Par exemple, quand on reçoit le prix Nobel, réponse. On ajoute de la douceur parce que les gens souffrent et ils font des efforts. Simeon, quand j'ai reçu la statue du Molière israélien, j'étais très content, mais ça a tout de suite disparu. Et je vois le public, et je sais que je vais devoir les parler, mais je m'y attendais pas, j'y attendais rien et aucune sensation. Réponse. Pardon, le traducteur m'a pas traduit. Simeon, si le plaisir c'est la lumière et la source de la lumière est le Créateur, comment recevoir le plaisir peut être détaché de la source? Réponse, c'est comme ça que ça s'appelle, un plaisir qui est détaché de la source, parce que c'est pas un plaisir qui vient du don, mais qui vient de la réception. Et c'est comme ça dans notre monde, Simeon. Si ce plaisir vient du don, alors il n'est pas détaché de la source. Et cette douceur reste. Réponse oui. La famille, le sexe, la famille, l'instruction, le contrôle et la richesse, tous les plaisirs de ce monde que nous recevons détachés du Créateur ne restent pas et sont donc temporaires et finissent mal. Boris, comment se développer spirituellement et savoir quel est notre but, notre destin? Réponse. Pour grandir spirituellement, ça veut dire que tu es dans un groupe ou d'après une méthode que nous étudions constamment. La méthode du Rabbach, c'est une méthode très ancienne. Elle porte le nom de mon professeur qui était le dernier dans la chaîne de kabbalistes, des grands kabbalistes. Une chaîne qui applique cette méthode. Ah, donc c'est uniquement dans le groupe où tu appliques la méthode d'union aux autres. Donc, tous tes problèmes se transforment en douceur. Je rappelle à nos amis qui peuvent poser des questions. Question de Vénus. Je ne vois pas. Ah oui, je vois. Vénus. Bonjour. Ma question est...
Qu'est-ce que ce partenariat original avec le Créateur? Comment développer cet attribut créatif? Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter la question? Quel est ce partenariat créatif avec le Créateur? Et comment développer cet attribut original de création, de créativité? Réponse: oui, nous devons arriver à être en partenariat avec le Créateur. Comment développer ce partenariat, cette association? En essayant de continuer, d'attirer son attitude dans le monde, c'est-à-dire nous invitons, nous proposons aux gens de connaître le Créateur, de participer aux relations, au type de relation pour découvrir le Créateur. C'est comme ça que nous découvrons l'endroit où nous pouvons le découvrir. En ça, nous sommes partenaires. Moi, je crée un endroit entre nous où se dévoile le Créateur et ensemble, nous devenons partenaires et nous avons la même idée. Plus on le découvre entre nous pour le monde entier, plus nous nous rapprochons de la situation spirituelle parfaite. Simeon. Alors, pas possible d'avoir une question, un programme sans une question de Sibérie. Question. Est-ce que quand on passe au niveau spirituel, ce monde reste tel quel? Réponse. L'un ne dérange, ne gêne pas l'autre. Nous allons quitter notre monde quand nous devons le quitter, d'après d'autres lois. Il n'y a pas de... Quand je me développe spirituellement à un certain degré, je dois mourir dans mon groupe, dans mon corps physique et exister différemment. Non, l'un ne gêne pas l'autre. Vous pouvez atteindre tous les degrés spirituels jusqu'au plus élevé et être toujours en vie dans ton corps. Parce que notre corps nous permet, en plus d'atteindre les états spirituels, nous pouvons faire à travers nous, faire passer la lumière pour les autres. Et donc, nous devons rester, si nous devons rester dans ce monde, nous vivons. Donc, il n'y a aucun calcul à faire. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est le don. Simeon, vous avez parlé, notre corps physique nous permet de transmettre la Kabbale aux autres gens. Réponse, oui, oui. Nous transmettons une espèce d'énergie spirituelle à travers nous, à tous les gens, à tous ceux qui se connectent à nous et qui participent à ce cli et ce récipient spirituel. Simeon, les vagues s'étendent, se dispersent. Réponse oui. Krasnoyarsk. Bonjour. Dans notre monde, il y a beaucoup de groupes qui ont des plaisirs du fait qu'ils sont unis. En quoi ces groupes sont différents des groupes de kabbalistes? Réponse. Dans notre monde, il y a beaucoup de groupes qui se connectent et en ont du plaisir. Bien sûr, ils ont du plaisir, tous ces groupes. Les gens vont par exemple danser ensemble, vont chanter ensemble avec le karaoké. C'est clair, c'est sûr, c'est sûr. Simeon, en quoi ça change la Kabbale? Réponse. Je ne sais pas. Je me souviens quand j'étais en Argentine, dans le port où est né le tango, comment c'était à l'époque, comment ils le font, avec de tout leur cœur et âme. Et quand vous regardez ça, vous êtes impressionné comment les gens, ça leur plaise et ils aiment de faire tout ça en groupe. Comment les différencier des groupes kabbalistes? Et toujours, c'est que les groupes qui se connectent, leur but est le plaisir. Et un groupe de kabbalistes, quand ils se réunissent,
Son but est de procurer du plaisir au Créateur. Dans la mesure où ce groupe y aspire, il s'élève jusqu'au degré du Créateur. Bogota. Bogota. Hola, Raf. Bonjour, Raf. Sí, en cuanto a los sabios antiguos que pagaban para ser insultados, ¿cómo debemos? Ah, ça a été coupé. Et puis, j'avais pas de traduction. Est-ce qu'il y a une traduction? Norma? Je ne sais pas, dira. Bon. Nous n'avons pas de traduction. Oh, il y a. Nous avons une traduction. Amen, amen. La question? La question de Bogota. Si les sages payaient pour qu'on les humilie, comment regarder? Comment regarder que des fois on nous gâte tellement dans un groupe et que ça nous gêne et ça nous empêche? Réponse. Je ne dis pas qu'il est interdit, qu'il faut se critiquer ou se louer, faire des louanges. Il faut tout. Il faut savoir que dans le groupe, nous faisons tout pour nous connecter, pour nous rapprocher le plus possible pour que le Créateur se révèle. Et le Créateur apparaît dans nos attributs négatifs et positifs, ou nos intentions, aussi bien. C'est une combinaison d'attributs et qui s'équilibre. Et ça crée un tel réseau. C'est cette combinaison et à ces carrefours de ces fils, si je puis dire, là se créent des sinus et c'est là des sphirotes se créent et en elles et à travers elles se révèle le Créateur. Question de Moscou et de plusieurs femmes. Est-ce que l'étude de la Kabbale peut raccourcir la quantité de réincarnation et on peut rien changer, ou l'inverse? Réponse. Les réincarnations, personne ne peut les contrôler, mais dans la mesure où vous avancez, alors votre situation personnelle et votre place dans l'âme générale, c'est lui qui détermine vos mouvements de haut en bas et vos entrées dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire des entrées? C'est-à-dire vous élevez au-dessus de l'ego. Vous devez avoir une direction et la suivre au maximum à chaque instant et être lié au cli général et vous orienter vers la découverte du Créateur. Question. La Kabbale est la méthode de connexion et d'union des hommes. Comment aider mes proches à se connecter à moi, comme dans la famille? Réponse. Non, je ne sais pas comment le faire, mais progressivement, vous devez essayer de le faire. Mais en aucune manière ne faire pression, ni menacer, ni ne faire peur. Vous devez leur montrer que vous êtes heureux en étudiant la Kabbale. Et c'est la meilleure façon pour faire de la pub ou promouvoir la Kabbale dans votre entourage. Question liée à la peur de la mort. Un ego très développé, c'est dû à une éducation développée ou c'est lié à la peur de la mort? Pardon, j'ai loupé la question. La réponse. La peur de la mort, c'est le fait de ne pas savoir. Mais moi, entre nous, je vous dis, vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien de pire que notre monde. La seule chose qui devrait vous faire peur, c'est de vous détacher de votre situation actuelle pour passer à la future génération. Mais honnêtement, je vous le dis, cessez d'avoir peur. C'est même préférable que dès maintenant,
il serait bon que vous travailliez sur vos futures situations pour passer de la vie à la mort au cours de cette vie. Je vous ai déjà donné cet exemple à de nombreuses reprises. C'est comme si vous jetez votre linge sale et que le lendemain, après, fait une machine et sont proches. C'est comme votre corps, c'est pareil. Vous pourrez le jeter pour en revertir à nouveau. C'est ça, passer de la vie à la vie. Si vraiment vous avez besoin de cette vie, mais si d'après votre personnalité dans l'âme générale, si vous devez être toujours dans ce monde égoïste, alors c'est à nous d'essayer, au cours de cette vie, de passer à un degré, au degré suivant, sortir des limites de l'ego dans notre monde et vivre dans les attributs du monde supérieur. Et là, les attributs égoïstes et altruistes existent en parallèle. Simeon, les gens s'intéressent et disent que si il n'y a pas de passé, j'ai lu sur votre site que le Hari voyait les réincarnations des vies de ses professeurs. Comment peut-il voir quelque chose qui n'existait pas? Réponse, c'est si ça existait, mais c'est parce que le temps est une notion très subjective de notre monde. Et une personne qui acquiert l'attribut du don, c'est-à-dire, elle ne dépend plus dans son futur de savoir s'il doit recevoir, ou la peur a disparu, ou ses obligations vis-à-vis d'autrui disparaissent. Non, tout ça, il s'élève au-dessus du temps. Il ne fait même plus attention à ça. Pourquoi? Parce que je ne dois plus rien à personne, je suis lié à rien. Je suis en tout et pour tout dans le don constamment. C'est comme si je volais au-dessus de ce monde. Et donc, on ne ressent pas le temps. Et donc, il ne fait pas attention à la mort, à cette vie. Et quand on acquiert l'attribut de Bina, alors le lien avec ce monde est complètement différent. Il est juste pour voler. Plus haut, Simeon. Question de Moscou, s'il vous plaît. Bonjour. Ma question est, à propos de la diffusion de la Kabbale, quel est le public qui est le plus proche de notre méthode? C'est-à-dire, quel est notre public que nous devons viser? Est-ce que ça doit être des gens simples ou des hommes d'affaires ou plongés dans l'ésotérisme, etc.? Réponse. Je ne peux pas le dire avec précision. Mais, d'après mon expérience et de notre expérience, je pense qu'il faut s'adresser aux gens ordinaires. Qui êtes-vous? Regardez autour de vous, qui êtes-vous? Vous vivez dans des pays différents, c'est juste peut-être l'âge qui est différent, mais en gros, l'âge est moyen entre vous, vous avez à peu près le même revenu, vous vivez dans la même couche sociale, vous venez des mêmes, à peu près des endroits. Ça ne doit pas viser un public précis. Moi, par exemple, j'aime pas m'adresser à des personnes riches, ni avec des scientifiques, parce que ils ont leur, comment vous direz, ils vivent dans leur petit monde et ils ne sortent pas. Et les personnes ordinaires, monsieur et madame, tout le monde ne les intéresse pas. Et les hommes et les femmes qui sont à peu près qui sont dans leur trentaine, 40, 45, c'est notre public. Simeon. Alors on ne sait pas où va se développer le point dans le cœur. Sochi. Bonjour. Est-ce que
chaque personne a un certain nombre d'années pour appliquer son programme spirituel. Oui et non. Tout est donné d'en haut, mais il n'y a pas de contrainte. Si un homme s'accomplit, réalise l'opportunité qui lui est donnée, alors ça va. Par contre, si tel n'est pas le cas, alors il reste encore un an, comme on dit. Nikolaev. Bonjour. Dites-moi, le programme de développement spirituel, c'est une sorte de schéma, bloc, où il y a droite, gauche, tout droit? Réponse. Le programme de développement spirituel est plus complexe que ça. Il est très large, on ne peut pas le mesurer. Mais pour se réaliser, il est plus simple. Vous avez votre dizaine en qui vous réalisez ce programme et quand vous l'accomplissez, le réalisez dans le groupe, dans la dizaine, tout ce que tu dois faire avec toutes les personnes, à toutes les époques, peu importe quoi, tout ça se plie et s'unit au sein de ta dizaine pour travailler, et pas plus que ça. C'est ça que nous enseignons aux gens, et c'est en ça que se termine et se résume ce travail pour atteindre le but. Vilnius. Ciao Rab. Mi sentite? Vous m'entendez? Oui, oui, bonjour. Vous avez dit que nous devons, pour atteindre le Créateur, nous devons essayer d'être comme lui. Mais c'est à l'opposé à la réalité dans laquelle nous vivons, ou alors il faut la corriger. Est-ce que quelqu'un peut traduire en russe? S'il vous plaît, traduisez tout en russe, s'il vous plaît. Nous faisons tout en russe. Vous devez traduire ça en russe. J'entends pas. On vous entend pas. Maintenant, vous entendez? Oui. Vous avez dit que... Aide-moi. Ils savent pas. Ils savent pas. On n'entend pas. Ils entendent, mais en fait, ils savent pas comment traduire. Dites juste en général de quoi parle la question. Окей, мы тогда пошлем. Disons. On parlera par écrit. Réponse. Oui, préparez les questions juste en russe pour que tout le monde puisse les comprendre. Simeon, nous avons une carte très large. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Une question de ouf. Comment un kabbaliste peut différencier le bien du mal? Réponse. Tout ce qui nous rapproche du Créateur, c'est bien. Et tout le reste, même si c'est neutre, c'est mal, c'est mauvais. Simeon, comment expliquer scientifiquement, sans mystique, sans miracle religion, que lire les sources change les situations? Et réponse. En quoi ça a un rapport avec la religion et la mystique? Comment lire les sources? Peut-être parce que ça t'oriente intérieurement. C'est comme quand vous réglez un instrument de musique. C'est la même chose quand vous lisez des livres de Kabbale. Vous vous ajustez et vous dit vers où votre âme doit s'orienter. Vous accordez un instrument de musique, pardon.
Et tout ça, c'est possible à travers les livres de Kabbale. Essayez de les lire et vous verrez comment ça vous orientera, mais en aucun cas ça nous obligera à faire des choses, des cérémonies religieuses ou des choses mystiques. Rien ne vous arrivera, rien de tout ça. Boris, question. À travers une merveilleuse sensation, tout à coup, on m'a jeté vers des désirs terrestres. Je ne sais pas quoi faire. Réponse. C'est très bien. Ça veut dire que vous avez déjà vu que après tous ces désirs élevés, ces rêves élevés, ces grands désirs, en vue du groupe des amis du Créateur, peut-être même vous avez une l'élévation de votre âme. Et, pardon, tout à coup, c'est comme si votre pneu s'est crevé, tout l'air est parti, vous êtes vide, et vous n'avez plus aucun désir d'avancer, mais vous n'avez même plus de désir du tout. Il n'y a plus d'air, vous n'avez plus d'air. Et maintenant, tel est votre état. En fait, l'air n'est pas sorti, vous n'avez pas eu un pneu crevé, on vous a juste ajouté de l'ego. Nous élevons à travers par deux lignes. Regardez. Il y a une ligne. Il y a la ligne de gauche et la ligne de droite, en vert, évidemment. Et entre elles, il y a la ligne médiane, en rouge. Alors, la ligne de gauche, c'est votre ego. Ego, il est écrit en russe. La ligne droite, c'est le don, la lumière. Il écrit lumière en russe, en vert. Et la ligne médiane, je vais écrire Boré. Boré en hébreu, c'est le Créateur. Donc, vous étiez à un certain degré, sur une certaine ligne. Voilà, la ligne bleue, par exemple, en bas. Et tout à coup, l'ego a grandi en vous. C'est ce que vous me dites maintenant, ce qui vous arrive. Et vous êtes arrivé à votre prochain niveau. Vous étiez au numéro 1 où tout allait bien. Et tout à coup, vous êtes arrivé au numéro 2. Et là, mais c'est égoïste cet état, cette situation. Tout à coup, le monde vous paraît vide, noir, obscur, sans but, sans motivation, ça vous déprime. Donc, maintenant, vous êtes obligé de travailler dans le groupe pour vous élever au numéro 2 vers, en fonction, au numéro 2 vert qui est la lumière. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous faites des efforts pour vous unir, vous connecter au groupe. Et là, je vous fais je ne sais plus comment on dit en grec, la lettre grecque, là. Dès l'instant, vous atteignez un certain degré entre vous, alors vous recevez immédiatement de la lumière. Et c'est le 2 rouge. Voilà, c'est votre travail. Vous avez commencé à gauche, vous êtes monté à gauche, puis vous êtes parti à droite, et puis revenir au milieu. La ligne médiane, ici, quand vous y êtes, c'est votre 2e degré spirituel, et ça repartit, ça recommence. Vous recevez une nouvelle couche d'ego, et pareil, vous allez partir du 3 en égoïsme au 3 de la lumière du don pour arriver au 3 de la ligne médiane.
Et d'après la ligne médiane, et c'est là votre situation spirituelle et vous découvrirez à la fin que à un tel état qu'entre vous, vous découvrirez le Créateur. Et ici, vous verrez que, en vrai, vous êtes déjà déshabillé, jetez votre chemise sale au sale, et votre corps ne vous dit plus rien, et à partir de ce degré, vous vivez dans ce monde, parce que tu dois encore diffuser aux gens la méthode de la Kabbale, etc. Mais en principe, vous vivez déjà dans la ligne médiane, en ayant une connexion de plus en plus forte avec le Créateur. Simeon, question de Toronto, s'il vous plaît. Bonjour, les amis. Notre question est, est-ce qu'on passe à la prochaine incarnation en tant qu'âme individuelle ou en tant que dizaine et groupe? Réponse, je ne suis pas capable de vous expliquer ça. Je ne peux pas vous expliquer tout ça. La sensation de la dizaine se perd, la sensation personnelle se perd, les amis se perdent. C'est tout est perdu et reçoit une nouvelle forme. Votre individualité disparaît, alors que ce que tu sens aujourd'hui, maintenant, en tant qu'être égoïste. Alors, je ne peux pas expliquer, mais essayez de vous imaginer que votre individualité égoïste disparaît. Simeon, est-ce qu'on peut passer aux situations spirituelles sans le vide et la dépression? Non, parce que par le passé, nous étions tous, autrefois, nous étions tous une seule âme complète, Adam. Il a écrit âme égale Adam. Et après, cette âme s'est dispersée en pleine partie. Elle ne s'est pas brisée. Il y a des milliers, des millions de points d'âme individuelle. Mais, entre elles, ici, entre elles, il y avait un lien, un contact entre toutes. À tous les niveaux, à tous les degrés, ce système est... Tout à coup, ces liens ont cessé de fonctionner. C'est moi et puis c'est toi. Et entre nous, aujourd'hui, même s'il y a un contact, mais il ne marche pas. C'est comme un fil électrique. Il existe, mais le courant ne passe pas à travers. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Quelle est la différence entre un homme qui vit et un homme qui est mort? Pour celui qui vit, il y a toujours des connexions et des renouvellements de connexions entre elles. Et chez un mort, non. Et c'est pourquoi au niveau spirituel, notre situation s'appelle morte. Que devons-nous faire? Nous devons nous connecter. Quand on se connectera, on acquérera la situation générale de notre âme. Question. Quelle était la question, pardon, Simeon? Est-ce qu'on peut ne pas vivre les situations de vide? Réponse. Non. On ne peut pas. Nous devons renouveler, mettre à jour toute notre connexion, comme il y a des milliers d'années. Comme il y avait avant l'arbre de la connaissance du péché. Nous devons, en fait, c'est comme si notre âme allait passer un processus de rééducation après un accident. Alors, question, Boris, pourquoi l'homme apprécie sa vie matérielle? C'est pas pour ça qu'on est né après tout, mais c'était pour développer notre âme. Réponse, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il n'y a pas de pire que notre monde. On ne peut pas y renoncer, ça nous est interdit de renoncer à la vie, mais on ne peut pas l'apprécier artificiellement. Simeon, tout le monde fait ça.
Rav, de réponse. Mais peu importe qui ne pense qu'à ça, mais c'est pas ça. Boris, quand vous atteignez le monde spirituel, vous êtes kabbaliste. Les gens peuvent-ils corriger leur situation, leur comportement actuel, s'ils voient le futur? Réponse. Bien sûr, tu peux corriger tout ton avenir, tout ton développement grâce à ta situation, ton atteinte spirituelle. Boris, quels sont les degrés de contrôle sur votre cœur chez un kabbaliste? Réponse. Ça s'appelle Tzimtzum, restriction, puis Massar, l'écran, c'est-à-dire s'élever au-dessus de l'ego, puis après Zivuk de Zehaga, l'accouplement par coup, etc. C'est-à-dire comment ton ego doit se comporter vis-à-vis de l'amour et du don. Pardon, j'ai pas entendu la question. Le système spirituel existe. Il y a 125 degrés qui se répartissent en sous-degrés, c'est sûr. Simeon, les kabbalistes ressentent qui est élevé ou qui est en bas, bien sûr. Pas seulement supérieur ou inférieur. Chacun a un rôle précis et différent. Boris, question. Comment accélérer le changement des situations mauvaises pour qu'elles soient bonnes? Une réponse uniquement en travaillant dans le groupe avec vos amis. Boris. L'avancement spirituel, est-ce que dépend de la prise de conscience physique? Réponse non, en aucune façon. Une personne peut vivre dans notre monde et qu'il est paresseux, stupide, peu importe quoi. Et dans la spiritualité, de nouveaux attributs pourraient apparaître. Question. Comment et qu'est-ce qui change dans la matérialité après avoir traversé la marsom, la barrière? Réponse. Une personne devient plus orientée vers le but, c'est tout. Boris, dites-moi, de quoi dépend le fait de rester dans ce monde ou mourir? Répondre. Du rôle, votre rôle, votre tâche. Merci. Boris, que faire si on n'a pas de force de lutter avec soi-même? Réponse, ne le luttez pas. Pourquoi luttez-vous avec vous? Qui vous a dit que c'était nécessaire? Vous y arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais à vous vaincre parce que c'est votre ego qui est bien plus fort que vous. Et donc, vous n'avez rien d'autre à part cet ego. C'est un jeu, c'est un combat perdu d'avance. Vous avez perdu d'avance. C'est la seule chose que vous devez faire, c'est votre possibilité d'adhérer au groupe au maximum. Et alors apparaîtront en vous de nouvelles forces pour surmonter votre ego. Pour question de Köln. Comment ne pas se tromper en croyant que vous progressez alors que vous avez déjà dévié du chemin? Réponse. Je répète à nouveau, je n'ai pas d'autre conseil. Adhérez au groupe. Si vous avez une dizaine, alors vous avez une roue de secours. Si vous n'avez pas de dizaine, vous n'avez pas de roue de secours. Et alors, c'est perdu pour vous. C'est fini. Boris. Question. Est-ce que tout le monde a le point dans le cœur? Réponse. Tout le monde a le point dans le cœur. Mais il faut qu'il veuille la ressusciter, la faire renaître. Question de Minsk. Un kabbaliste peut-il agir sur la racine spirituelle et influencer sur les mondes inférieurs? Réponse. Oui, bien sûr. Simeon. Question. L'intellect comprend, mais dans le cœur, j'ai que des larmes. Réponse. Des larmes. De quelles larmes parlez-vous? Nous sommes dans une telle situation. C'est quoi là? C'est l'homme déprimé? C'est Marty? Bon. À Riga, il y a encore d'autres personnes. En aucune façon ne déprimez. Vous ne désespérez pas, en aucun cas. Nous avons un grand groupe. Il peut être avec vous et vous soutenir. Ce soir, nous avons un très grand rassemblement. Chaque rassemblement, chaque union
nous fait avancer plus vite et nous donne de très grandes forces spirituelles, même si vous ne le ressentez pas. Qui plus, il y a notre grand congrès international en février, du 19, 20 et 21 février. Vous pourrez vous y connecter. Tout sera retransmis en direct et traduit. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine. J'espère que Misha cessera de pleurer. Peut-être souriez plus. S'il vous plaît, souriez plus. Vous avez de la chance, une chance de pouvoir parler de quelque chose qui est au-delà de ce monde. En fait, vous êtes déjà sur le chemin de la perfection et de l'éternité. Je vous aime beaucoup, je vous quitte et on se revoit dans quelques heures ce soir pour notre soirée d'unité, qu'on se reçoit dans quelques heures tout à l'heure. Merci, au revoir.